Imaginez, vous ouvrez une porte interdite dans votre restaurant préféré. Ce que vous découvrez change votre vie pour toujours. Cette histoire vraie va vous bouleverser. Restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. La vérité derrière la porte interdite. Tony et sa fille Dora, 7 ans, étaient assises dans leur restaurant préféré. Un endroit magnifique aux murs jaunes, rempli d'odeurs épicées alléchantes. Les serveuses dansaient entre les tables avec leurs plateaux chargés. « Maman, j'ai tellement faim !» dit Dora, ses grands yeux fixés sur la porte de la cuisine. « Patience, ma chérie, tu vas adorer ce que j'ai commandé. » Tony sourit, satisfaite. Pourquoi perdre du temps à cuisiner quand ce restaurant faisait tout à la perfection? Elle détestait cuisiner. Toujours eu, toujours détestera. La serveuse arriva enfin avec leur plat. Riz frit doré, ailes de poulet croustillantes, poisson grillé parfait. Bon appétit! Tony prit sa première bouchée. Ses yeux se fermèrent de plaisir. Paradisiaque, murmura-t-elle. Mais en ouvrant les yeux, elle vit le visage de Dora se tordre. « Maman, je dois aller aux toilettes. Vite !» Le sourire de Tony s'effondra. « Maintenant? Encore ?» C'était devenu une routine cauchemardesque. À chaque repas au restaurant, Dora finissait aux toilettes, le ventre tordu de douleur. Mais Tony refusait de voir la connexion. Dans le couloir des toilettes, Tony attendait, agacé. Son regard tomba sur une porte métallique grise, marquée en rouge. Entrée interdite. Une odeur étrange s'en échappait. Aigre, pourrie. La curiosité la dévorait. Elle regarda autour d'elle, personne. Sa main poussa la porte. L'odeur la frappa comme un mur, épaisse, infecte, suffocante. Sa lumière de téléphone révéla l'horreur, des tabliers crasseux empilés, de l'eau croupie dans des seaux, et soudain, 2 énormes rats qui traversèrent devant elle. « Mon Dieu !» Elle sursauta, le cœur battant. Mais elle ne pouvait plus reculer. Au fond, une autre porte. Cuisine, personnelle, uniquement. Ses mains tremblaient en la poussant doucement. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. La cuisine était un enfer. L'évier débordait d'assiettes moisies. Des asticots grouillaient partout. Le sol collait sous une couche de graisse. Des fourmis marchaient en file indienne. Une cuisinière remuait une énorme marmite, son tablier si sale qu'on ne voyait plus sa couleur d'origine. La sueur dégoulinait de son visage dans la marmite. Puis Tony vit l'impensable. Une femme vida une poubelle remplie de viande grise, grouillante de verre, directement près de la marmite de nourriture. Elle l'enjamba comme si de rien n'était. Dans le coin, une autre femme décorait un gâteau, en léchant ses doigts entre chaque touche de glaçage. Le cœur de Tony explosa dans sa poitrine. « C'est ça que je donne à ma fille ?» Des pas approchèrent. Panique. Elle referma tout et courut au couloir juste à temps. Dora sortit des toilettes en sautillant. « Maman, j'ai fini !» Tony força un sourire et serra la main de sa fille trop fort. De retour à table, Tony fixait son assiette comme si elle contenait du poison. Parce que c'était le cas. « Tout va bien, madame ? L'addition ? Maintenant. »« Mais maman, je veux finir. »« Non !» Tony attrapa Dora et sortit presque en courant. Dans la voiture, les images tournèrent dans sa tête comme un cauchemar. Les rats, les vers, les mains sales. Et Dora, pauvre Dora qui souffrait depuis des années. Les mots de son mari résonnèrent. « On ne peut pas faire confiance à tous les restaurants, Tony. » Elle avait ri de lui, ri de ses avertissements. Regardant Dora endormie dans le rétroviseur, une vague de culpabilité la submergea. Combien de fois avait-elle empoisonné son propre enfant par paresse? « Plus jamais !» murmura-t-elle. Tony n'avait jamais appris à cuisiner. Enfant unique gâté, sa mère faisait tout pour elle pendant que ses frères et sœurs travaillaient. « C'est ma princesse », disait sa mère. « Elle apprendra plus tard. » Plus tard ne vint jamais. À l'université, elle essaya une fois. Le riz brûla. La sauce était immangeable. Elle jeta tout et jura de ne plus jamais essayer. Quand elle rencontra Kim,
elle cacha cette vérité derrière des sourires et des excuses. « J'ai mal au ventre aujourd'hui. Commandons plutôt ?» Kim, amoureux fou, accepta tout. « Ne t'inquiète pas, ma reine, je m'occupe de tout. » Il tint cette promesse, pendant des années. Mais un soir, il osa enfin dire « Tenez, la nourriture maison, c'est important, pour la santé. Alors cuisine toi-même, » répliqua-t-elle froidement. Cette nuit-là, Kim resta éveillé longtemps. « Je l'aime trop pour la perdre à cause de ça, » murmura-t-il. Si acheter de la nourriture la rend heureuse, qu'il en soit ainsi. C'était une erreur qui allait coûter cher. Cette nuit-là, après la découverte, Tenny ne dormit pas. Elle revoyait les vers dans la viande, la sueur tombant dans la nourriture, le visage douloureux de Dora. Au matin, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle alla au marché. Tomates fraîches, poissons, viande, épices, riz, tout. Kim la regarda décharger les sacs, stupéfait. « Tenny, c'est quoi tout ça ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je commence à cuisiner. Aujourd'hui. Maintenant. Toi? Cuisiner? Oui, moi. » Sa voix tremblait, mais était déterminée. « J'ai failli tuer notre fille par négligence. Ça s'arrête ici. » Les premiers jours furent catastrophiques. Le riz brûla. La soupe était trop salée, le poisson trop cuit. Mais Kim resta à ses côtés. Chaque chef commence quelque part, mon amour. Tenny regarda des tutoriels jusqu'à 2 heures du matin. Prenait des notes, réessayait, échouait, recommençait. Puis un jour, « Maman, c'est délicieux. » Dora finit toute son assiette. Et pour la première fois en des années, elle ne courut pas aux toilettes. Tenny pleura de joie. Les mois passèrent. La cuisine de Tenny s'améliora jusqu'à devenir excellente. Son riz jollof devint légendaire. Son poulet grillé parfait. Mais le plus important, Dora ne souffrait plus. Son ventre allait bien. Ses joues reprirent des couleurs. « Maman, tu es la meilleure cuisinière du monde, » disait-elle en l'embrassant. Chaque dimanche devint sacré. Toute la famille cuisinait ensemble, riait ensemble, mangeait ensemble. Quand Dora eut 10 ans, Tenny lui noua un petit tablier. « Aujourd'hui, tu apprends à faire du riz. » Vraiment? Les yeux de Dora brillèrent. « Oui, parce que cuisiner, ma chérie, ce n'est pas une punition, c'est de l'amour rendu visible. » Kim les observait depuis la porte, les larmes aux yeux. Sa femme, qui ne pouvait pas frire un œuf, enseignait maintenant à leur fille l'art de la cuisine. Et plus important, l'art de prendre soin de ce qu'on aime. Cette nuit-là, alors que Dora dormait, Kim prit Tenny dans ses bras. « Je suis fière de toi. Tu as changé complètement. » Tenny sourit tristement. « J'aurais dû changer il y a des années. J'ai failli perdre notre fille à cause de ma paresse. » « Mais tu ne l'as pas perdue, tu t'es battue pour elle. » Tenny regarda vers la chambre de Dora. Cette porte interdite, c'était un signe. Un réveil brutal, mais nécessaire. Elle se tourna vers Kim. « Plus jamais je ne mettrai ma famille en danger. Plus jamais. » Et elle tint parole. Cette histoire nous rappelle que prendre soin de ceux qu'on aime commence dans notre cuisine. La facilité n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, l'amour demande des efforts, de la patience et du courage pour changer. Tenny a appris cette leçon de la manière la plus difficile. Ne faites pas la même erreur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez, commentez et partagez avec vos proches. On se retrouve dans la prochaine histoire.